épouse de Jésus-Christ, sois bénie. Toi qui as reçu un puissant prophète, William Marion Branham, prophète du temps de la fin, porteur du message précieux, la flamme de l'âme et une révélation qui nous élève dans l'onction de relève. Soyez bénis de l'Éternel, que Dieu vous bénisse richement, qu'il bénisse les serviteurs de Dieu, qu'il bénisse chaque enfant de Dieu. Nous sommes au rendez-vous ce matin. Et comme vous êtes encore debout, on peut lire immédiatement la parole de Dieu. Nous lisons dans Jérémie chapitre 8, verset 22. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. N'y a-t-il point de baume à Galade? N'y a-t-il point de médecin? Prenons aussi 2 Rois, pardon. 2 Rois, chapitre 1er. Je voudrais que nous lisions ça. 2 Rois. Chapitre 1. Voilà ce qui est écrit là-bas. Je commence au verset 15. 2 Rois chapitre 1 verset 15. Non, je suis dans la mauvaise. Excusez-moi, je vais prendre... Voilà. Oui, ça va. Je prends exactement les versets 15. Nous sommes toujours au verset 15. L'ange de l'Éternel dit à Élie, descends avec lui. N'aie aucune crainte de lui. Élie se leva et descendit avec lui vers le roi. Et il lui dit, ainsi parle l'Éternel, parce que tu as envoyé des messagers pour consulter Baal-Zéboub, dieu d'Écron, comme s'il n'y avait en Israël point de dieu dont on puisse consulter la parole. Tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. Amen. Pèlerin sur cette terre, je m'avance vers le ciel. Si cette terre, je m'avance vers le ciel, vers le pays des lumières, c'est jouer, c'est jouer.
ici l'ennemi s'enombre, je m'envoie environner ma route souvent et sombre, mais je suis aimé, mais je suis aimé. Pèlerin sur cette terre, je m'avance vers le ciel, vers le pays des lumières. C'est jouer demain, c'est jouer demain. Ici l'ennemi s'enombre, je m'avance environner ma route souvent et sombre, mais je suis aimé, mais je suis aimé. Me dit par le Père qui m'a conduit à chemin et dirigé ma carrière par sa pendant l'épreuve et l'orage, dans la moisse et la douleur, sa voix me dit pas courage, je suis ton sauveur, je suis ton sauveur. Dieu tout-puissant, nous sommes des pèlerins sur cette terre. Nous savons qu'un jour, nous quitterons cette terre et nous te rencontrerons dans les airs. Que cela puisse faire la joie de nos cœurs, dans nos cœurs, et que ta paix, ta grâce. Pendant que nous voulons parler pour quelques instants, Seigneur Jésus, que toi seul puisses donner l'interprétation à la parole que nous venons de dire. Que tu descendes, que tu manifestes ta puissance, et que tu glorifies ton Saint-Nom. Et pendant que nous prierons pour les malades, que tes enfants soient guéris, que tu puisses les guérir de leurs maladies. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci Père, puisque tu le feras pour ta propre gloire que nous avons ainsi demandé. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse encore. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis de l'Éternel. Soyez bénis de l'Éternel. Nous avons quelque chose que nous voulons dire ici. Je rappelle l'arrivée de Pasteur Ngobo. Nous n'avons pas encore donné la date. Je crois qu'il arrive. Il doit venir ici vers le 3, le 2. C'était quand? Le 2? Les 2 ou les 3. On va voir un peu. Il vient au mois d'octobre. Hein? Au mois d'octobre. Novembre. Novembre, bon, c'est bien. Au mois de novembre, je crois que je ne vais pas tellement insister. Les enfants de Dieu, ils ont compris ce qu'on avait dit. Alors, mais bon, si vous êtes poussé à le faire, faites-le. Hein? Si vous n'êtes pas poussé, ne soyez pas forcés à le faire. Et moi, je voudrais que les enfants, je voudrais voir les enfants de Dieu qui travaillent, qui font des histoires sans qu'ils soient poussés derrière. Que personne non plus ne connaisse pas ce que vous faites. Donc ce n'est pas quelque chose de battre
tambour, le tambourin pour dire j'ai fait ceci, j'ai fait ça. Si vous le faites, faites-les silencieusement. La main gauche donne et la main droite. Nous voulons voir les enfants de Dieu qui sont nés de nouveau, qui ne sont pas des brouettes. Et nous annonçons encore, nous avons un communiqué nécrologique. Le pasteur Chilenge est décédé. Est-ce que vous avez des images là? Vous pouvez passer le pasteur Chilenge. Nous avons des... Il a déjà été ici plusieurs fois. Souvent quand le pasteur Baruti venait, il venait avec voilà, ok. J'ai prêché dans son église aussi. Nous avons été à Bassan-Koussou avec lui. Quand on est allé commencer l'église de Bassan-Koussou avec le pasteur Jacques, nous étions avec lui. C'est un bon frère. Vraiment, j'ai prêché chez lui une fois, pas une fois, 2 ou 3 fois. Nous étions avec l'honorable Tongo aussi, avec lui, puisque c'est lui qui m'accompagne souvent quand je suis à Kinshasa. Nous étions avec l'honorable Tongo chez lui. Vraiment, c'était un homme très serviable. On s'était retrouvé encore à Montréal. Vraiment, c'est un bon frère. Nous allons nous lever en silence pour Bon, merci, asseyez-vous. Toujours lui là-bas. Hein? Je crois que notre église doit aussi contribuer. On cherchera une offrande d'amour qu'on va envoyer à Kinshasa. Si je n'étais pas justement revenu de voyage, j'allais assister à ces obsèques là-bas. C'est un bon frère. Quelqu'un qui est vraiment qui ne parle pas, qui ne cherche pas de problème avec les gens. Vraiment, il est calme. Vraiment, je l'aimais beaucoup. Ça va, comme ça. Quand ça sera prêt, on va donner un communiqué pour que nous puissions récolter l'offrande d'amour pour les obsèques de notre bien-aimé qui nous a précédés. C'est pourquoi nous disons pèlerin sur cette terre. Pèlerin sur cette terre. Je m'avance vers le ciel. Bientôt, c'est le ciel. Alors nous devons nous avancer vers le ciel. Nous devons comprendre que nous sommes des pèlerins ici. Nous n'avons rien à gagner ici. Tout ce que nous devons gagner, c'est le ciel. C'est le ciel. Aujourd'hui, vous pouvez être ce que vous êtes, mais demain, ça ne sera pas ainsi. Nous revenons dans notre lecture. N'y a-t-il point de baume à Galate? N'y a-t-il point de baume à Galate? N'y a-t-il point de médecin?
C'est Dieu qui pose la question. Pourquoi Dieu pose cette question? Parce que Dieu a préparé tous les issues possibles pour que vous puissiez échapper à la maladie, vous puissiez échapper à la mort, vous puissiez échapper au péché. Mais l'homme ne veut pas. Dieu a frayé un chemin pour que vous ne puissiez pas tomber dans le péché, pour que vous ne puissiez pas être malade, pour que vous puissiez aller au ciel. Mais l'homme ne veut pas ça. Alors Dieu pose la question. Est-ce qu'il n'y a-t-il point de baume à Galade? Il y a de baume à Galade, mais l'homme refuse ça. L'homme ne veut pas. Vous comprendrez pourquoi l'homme ne veut pas. Il veut toujours se contenter des choses du monde. Mais Dieu a frayé un chemin. Il a frayé un chemin pour chacun de nous. Mais l'homme ne veut pas ça. Il veut marcher toujours dans les péchés. Dans les péchés. Et quand on marche dans les péchés, ça ne marchera pas. Et pourquoi vous êtes allé consulter le dieu de Baal-Zébub? Amen. C'est peut-être, nous pouvons lire, c'est écrit dans la Bible. Ce n'est pas moi, je ne suis jamais été en Israël pour consulter ce Baal-Zébub. Mais beaucoup d'êtres ici, non? Il y a beaucoup d'êtres ici, non? Si Dieu peut descendre maintenant ici, à cet instant, pour contrôler chaque âme ici, il trouvera les gens qui vont à beaucoup d'âmes. Ils sont ici. Mais pourquoi aller à beaucoup d'âmes pendant que Dieu a donné toutes les solutions? Dieu ne réclame rien. Il ne vous demande rien. Mais vous allez quelque part à beaucoup d'âmes. Faire quoi? Entrer dans des maisons de féticheurs. Dieu a pourvu à quelque chose pour votre guérison. Mais vous ne voulez pas accepter ça. Ah, j'ai entendu les gens ont chanté quelque chose de bien ici. Qui a chanté ça? C'est qui a chanté ça? Venez un peu, je vais vous voir. Ah, les frères de Binga. Ah, tu es bien mon guetté. Chantez seulement un couplet là-bas. Moi, couplet Gagamoko. Ah, Azana Doma Kassie. Que le Seigneur vous bénisse. C'est-à-dire que Eloko Nzamba Pesi Moto et Bomba Nakate. On ne peut pas cacher les dons de Dieu. Ah, tiens-moi couplet Wana. Il a bien chanté. Ceux qui m'ont sali malam, Pesaye, Betela et Maboko. L'onction de la relève sur le pasteur Omeyoka produit beaucoup de miracles. Les malades sont guéris, la résurrection des morts. Ndeko Léonie, Namboka Boujala, Ye Aboakanzete Akoma Kotambola. La fois qui était mort à l'hôpital, déclaré par les médecins, on l'a amené à l'église, jour de l'imposition des mains. La foi ressuscita par une simple parole, accompagnée de miracles. C'est l'adoption. C'est l'adoption. Oya kondimela ngai akosala misala oyo nasalaki yanguya ya ebele mpo nazongi na botata. Oh, les actes des apôtres, c'est la relève, la continuité de l'évangile, la démonstration et la puissance de la parole de Dieu. Ndeko Léonie, Namboka Boujala, Ye Aboakanzete Akoma Kotambola. La fois qui était mort à l'hôpital, déclaré par les médecins,
On l'a amené à l'église, jour de l'imposition de main. La foi ressuscita par une simple parole, accompagnée de miracles. C'est l'adoption. C'est l'adoption. Ondibelanga akosala misala oyo nasalaki ya kuya ya ebele mpo nazongi na botata pour les actes des apôtres. C'est la relève, la continuité de l'évangile, la démonstration et la puissance de la parole de Dieu. Dieu n'a pas seulement envoyé les messagers, il a suscité aussi de merveilleux auxiliaires. C'est que l'époux fait, l'épouse fait pareillement. Que le Seigneur vous bénisse. Ça c'est très bien. Que Dieu bénisse notre bien-aimé. Il est parmi ses frères. Ça c'est son église aussi. Il doit se sentir à l'aise. Je vois aussi la sœur Kwete là-bas. C'est elle, hein? Que Dieu te bénisse. Elle est parmi nous. Je crois que son mari aussi. Il est là. Je ne le vois pas. Il est où ça? Il lève un peu la main. En bas? Il est en bas. Hey, moi, c'est bon. Merci beaucoup. Ce sont nos frères. Nous voulons recevoir tout le monde. Être dans la joie d'être avec tout le monde. Nous sommes en train de parler ici du baume à Galade. Pourquoi aller consulter les gens à Mangwalangota? Pendant que Dieu est ici en train de faire des grandes choses. Dieu est en train de faire des grandes choses ici. Mais vous allez là-bas pour faire quoi? Vous allez avec beaucoup d'affaires quoi? Vous allez chez le prophète là faire quoi? Dieu est ici. Il est en train de faire de grandes choses. Ce matin, il les fera encore. Amen. Nous voulons les voir chaque jour. Amen. J'ai dit, Dieu, s'il va faire quelque chose, il le fera pour votre bien. Amen. Il a commencé à le faire. Hier, il y a deux sœurs qui étaient venues. Ils ne marchaient pas. Ils ne marchaient pas. Toutes les deux. L'une après l'autre. Sont sortis en train de marcher. Amen. Nous voulons voir ce Dieu chaque jour. Moi, je vais les voir chaque jour. Je dis, Seigneur Jésus, envoie-moi toujours des malades pour qu'ils voient que vous êtes présents ici à Gemena. On a amené aussi une autre malade. À 4 h du matin. Il pleuvait. Moi, je dis, mais comment ils sont arrivés? Vous êtes venu me réveiller. Il dit, mais on a amené une malade. Sous la pluie. Amen. C'est Dieu là. Il est le tout-puissant. On l'a transporté, on l'a amené, ne marchez pas, ne parlez pas. Oh, elle est rentrée à marcher. Elle est rentrée en marchant. Mes frères, pourquoi aller chercher ces choses-là? N'y a-t-il pas de médecins? Dieu est toujours présent. Pourquoi aller consulter les dieux de Baal-Zéboub? Ne cherchez pas ces dieux-là. Jésus-Christ est présent. N'y a-t-il point de baume à Galate? N'y a-t-il pas point de baume
de Dieu? N'y a-t-il pas de prophète en Israël? Que vous puissiez consulter des choses comme ça. Écoutez, au paragraphe 10, les prophètes disent: ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de Dieu en Israël. Ce n'était pas non plus parce qu'il n'y avait pas de prophète en Israël. C'était à cause de l'entêtement du roi. L'entêtement. Et ajouté à ça, il dit: et de sa haine envers les véritables prophètes d'Israël. Quand vous avez la haine, la chose ne passera pas. La haine. Non. Ce type-là, il avait la haine contre les prophètes. Ce n'était pas parce que Dieu n'avait pas pourvu au remède. C'est parce que les rois étaient têtus. Il n'aimait pas Élie. Les gens sont des hypocrites. Vous injuriez, vous critiquez un serviteur de Dieu. Vous les critiquez à tout moment. Quand vous avez des problèmes, vous priez pour moi. Il va prier. Mais Dieu ne fera rien. Pourquoi? Puisque tu n'es pas sincère. Amen. Il y a beaucoup de gens qui viennent sur la ligne de prière et ils ne sont pas guéris. C'est à cause de ça. C'est à cause de ça. Quand vous parlez à mal d'un serviteur de Dieu, sa prière ne fera rien. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de baume à Galate. C'est parce que vous n'aimez pas cet homme. Et on dit que Akab avait fait quelque chose qui n'était pas bien. Et cet homme-là, Acazias, c'est Acasia. Il n'aimait pas les prophètes. Il avait l'habitude, quand il reste dans sa maison, il est en train de parler avec sa famille, en train d'injecter la haine dans les cœurs de ses enfants. Et tout le monde de la famille ne parlait pas en bien d'Élie. Il parlait toujours en mal. Si vous rejetez le véritable Dieu vivant, il ne vous reste rien que d'aller vers un Dieu infidèle ou un faux Dieu. Si vous ne respectez pas, Dieu on ne le voit pas. Qui a déjà vu? C'est lui qui l'a vu. Il n'y a personne. Moïse l'a vu du dos. Amen. Voir la face de Dieu. Il n'y a personne. Si vous voulez voir Dieu, c'est votre frère, c'est votre sœur qui a l'esprit de Dieu en lui. Il a le Saint-Esprit. C'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Vous voyez, c'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Voir que c'était Jésus. Jésus, on l'a vu. Comme un homme. On pouvait parler avec lui. On pouvait manger avec lui. Mais Dieu, dit celui qui m'a vu a vu mon Père. Alors celui qui t'a vu, toi qui as le Saint-Esprit, a vu Dieu. Alors maintenant, pour voir Dieu, c'est voir votre frère qui est rempli du Saint-Esprit. Votre sœur qui est remplie du Saint-Esprit. Amen. Alors si vous n'êtes pas d'accord avec ses frères, vous les haïssez, vous ne l'aimez pas, vous n'aimez pas Dieu non plus. La parole de Dieu nous dit: comment tu diras que tu aimes Dieu pendant que tu es en train de haïr ton frère que tu vois? La guérison divine ne peut venir que quand on est en ordre avec Dieu. Quand on a la foi, quand vous avez la foi, ça marchera. S'il y a une véritable religion de Jéhovah,
et que les gens refusent de suivre ce système religieux, il ne leur reste alors qu'une seule chose à faire: trouver une autre fausse voie à suivre. Si vous ne pouvez pas être ici ce matin, vous voulez aller quelque part, au lieu de venir écouter la parole de Dieu, vous voulez rester à la maison, vous prendrez une fausse voie. Amen. Vous prendrez une fausse voie. Je voudrais que tout le monde accepte et qu'il voie Dieu agir dans sa vie. Pourquoi un homme suivrait-il les choses du monde pour étancher sa soif, alors que Dieu a créé en lui cette soif de les connaître? La soif que vous avez dans votre cœur, c'est de connaître Dieu, pas autre chose. En dehors de Dieu, rien d'autre. Vous devez reconnaître ça. Il faut reconnaître ça, mes frères. Puisque Dieu vous a créé pour que vous puissiez les reconnaître. Pour que vous puissiez les reconnaître. Pour qu'ils puissent être votre salut. À part de ça, c'est difficile. C'est l'esprit du Dieu vivant qui peut vous procurer la paix. La paix éternelle et la satisfaction éternelle. C'est l'esprit de Dieu. Ce qui est dommage, je voudrais vous faire lire quelque chose. Ce qui est dommage pour l'homme. Écoutez ce que le prophète dit. Il dit ceci. Dieu est dans son peuple. Dieu est dans son peuple. Il dit ceci. Il dit ceci. Toute personne qui présente Christ devrait parler de la guérison. Car c'est en lui que nous sommes guéris. Et tout ce qui est fondé sur les Écritures, vous pouvez écouter cela. Si c'est Dieu, Dieu en témoignera. Ce matin. Si ce n'est pas Dieu, alors Dieu n'en témoignera pas. C'est les hommes en témoigneront. Mais Dieu ne le fera pas. Mais si c'est Dieu, Dieu témoignera de lui-même. Ce matin, Dieu témoignera de lui-même. Amen. Le prophète dit: autrefois je fus baptiste, et à cause de leur tendance, je ne le suis plus. Parce que j'enseigne la guérison divine, les dons de guérison, ainsi que le baptême du Saint-Esprit. Et je sais que c'est la vérité. Moi aussi je dis que c'est la vérité. Ce n'est pas que j'ai quelque chose contre une quelconque dénomination. Et car je vois que Dieu ne fait exception de personne. Dieu ne fait exception de personne. Il guérit les méthodistes. Il guérit les baptistes. Il guérit les catholiques. Il guérit les pentecôtistes. Et tout le monde. Amen. Qui que vous soyez là-bas, Dieu va vous guérir. Amen. Dieu ne tient pas compte de votre affiliation à une église. Il exige votre foi. Il honore votre foi en lui. Vous n'avez même pas. Je vais donner le paragraphe 4. Dieu dans son peuple. Il dit, ce n'est pas que j'ai quelque chose contre une quelconque dénomination. Car je vois que Dieu ne fait exception de personne. Il guérit les méthodistes. Il guérit les baptistes. Il guérit les catholiques.
il guérit les pentecôtistes et tout le monde. Dieu ne tient pas compte de votre affiliation à une église. Il exige votre foi. Il honorera votre foi. Vous n'avez même pas, écoutez, vous n'avez même pas besoin d'être chrétien pour être guéri. Vous n'avez même pas besoin d'être chrétien pour être guéri. Mais il y a une chose. Il y a une chose qui doit être liée à ça. Vous devez d'abord avoir la foi pour être guéri. Et ensuite, je vais toujours lire les prophètes. Écoutez ce que les prophètes disent. Nous avons dit, vous n'avez même pas besoin d'être chrétien pour être guéri. Mais pour conserver la guérison, vous devez devenir chrétien. Amen. Quand on prie pour vous, vous êtes guéri. Vos péchés sont pardonnés. Alors, ne revenez plus dans le péché. Va et ne pêche pas. Ne pêche point. Tu es guéri. Pour donc garder la guérison, il faut être chrétien. Amen. Aujourd'hui, je vois beaucoup de gens. Vous priez pour eux. Quelques jours, ça revient. C'est parce que vous ne voulez pas garder donc, votre identité de chrétien. On prie pour vous. Vous êtes guéri. Vous allez commencer à vous chamailler dans les quartiers. Créer des problèmes avec les gens. Injurier les gens. Le diable viendra parce que votre maison, il n'y a personne. Donc, le Saint-Esprit n'est pas dedans. Comme le Saint-Esprit n'est pas là, il reviendra. Vous pouvez ne pas être chrétien, mais Dieu vous guérit. Mais pour garder la guérison, il faut devenir chrétien. Est-ce que vous m'écoutez? Ces gens-là, qui sont venus plusieurs fois pour être guéris, voici les problèmes. Vous ne voulez pas rester chrétien. Vous êtes toujours dans les problèmes. Moi, ça m'a étonné. Hein. Ça m'a étonné. Quelqu'un qui vient me dire, assemblée chrétienne, assemblée chrétienne. Ça m'a fait du mal. Et ça qui passe. Avec des vidéos à l'appui. Ah, il y a une vidéo. Des chrétiens ici. Moi, je pense que moi, je n'enseigne pas des choses comme ça. La guérison ne peut pas venir pour les gens comme ça. Pour être guéri, vous n'avez pas besoin d'être chrétien. D'accord. Mais pour garder la guérison, vous devez être chrétien. C'est pourquoi votre maladie ne guérit pas. C'est parce que vous ne voulez pas rester chrétien. Écoutez, les prophètes parlent. Bien de fois, je vois des saints affermis. Des hommes et des femmes qui ont vécu pieusement venir dans la ligne de prière et manquer d'être guéris. Bien de fois, je vois des saints affermis, des hommes et des femmes qui ont vécu pieusement venir dans la ligne de prière et manquer d'être guéris. Alors que les prostituées dans la rue viennent dans la ligne et sont guéris. C'est le problème. Moi aussi j'ai déjà vu ça.
Dans cette église, vous avez déjà vu des musulmans ici. Des gens que nous ne connaissons pas. Qui ne prient pas avec nous ici. Ils viennent donner des témoignages. Amen. Mais vous restez là avec votre maladie. Pourquoi? C'est parce que vous croyez que vous êtes chrétien et vous pouvez vous approcher n'importe comment. Sans la foi. Là, on prie pour les malades. Moi, d'ailleurs, c'est mon église. Le pasteur va prier, je sais. Vous n'avez pas de foi. Mais cette prostituée-là, quand elle s'avance, avec toute la foi, elle dit, je vais être guérie. Je vais être délivrée. Et on prie pour elle, et elle est délivrée. Elle est guérie. Mais vous, les enfants de la maison, ça fait mal. Ça fait mal. C'est puisque vous ne voulez pas changer. Vous avez toujours cette mauvaise vie-là. Tout enseignement chrétien, mais vous ne vivez pas la vie chrétienne. Vivez la vie des chrétiens. Alléluia. Moi, je voudrais voir quelqu'un qui vit la vie chrétienne, qui s'avance ici. Et il dit, il lance les défis à Dieu. Il dit, non, il lance des défis à Jésus. Il dit, moi je suis chrétien. Je mène une vie chrétienne. Bon, je vais voir si tu vas me guérir. Il te guérira. Il est obligé de te guérir. Ce matin, les gens qui sont prêts à être guéris seront guéris. Commencez par vous mettre en ordre avec Dieu. Donc, une prostituée dans la rue vient ici, dans la ligne de prière, et elle est guérie. Cela dépend de votre foi. Vous devez avoir la foi en Christ. Si vous n'avez pas de foi, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Tout ce que nous faisons, c'est par la foi. Et tous les ministres, je vous donne peut-être, parce que je parle de ministres, je voudrais que je puisse vous donner. C'est toujours dans le Dieu dans son peuple. C'est le devoir de tout ministre chrétien, tout ministre de l'évangile, a le droit de prier pour les membres de son église. Ils ont le droit de croire en Dieu et d'être guéris. Il devrait y avoir tout le temps une campagne de guérison dans chaque église. C'est-à-dire tout le temps. Nous devons prier pour les malades. Nous devons avoir des campagnes de guérison. Amen. C'est là où nous voulons faire la différence. Seulement nous avons Dieu, nous avons Dieu. Nous avons Dieu. Les gens veulent voir ce Dieu. Vous avez Dieu? D'accord. Montrez-le nous. Si vous avez Dieu, montrez-le nous. Élie est parti avec les 400 prophètes. Il dit, moi je vais vous montrer que moi, Élie, j'ai des... Pour commencer à évoquer votre Dieu. Ils ont évoqué leur Dieu. Il n'a rien fait. Mais quand Élie est venu, il a montré la différence. Que le Dieu Baal ne peut pas parler. Mais le Dieu d'Israël parle. Amen. Le Dieu d'Israël guérit. Le Saint-Esprit est venu pour guérir les gens. Le Saint-Esprit est venu pour donner à chacun la vie éternelle. C'est pourquoi on dit croissez. Ayez un témoignage. Pas seulement les autres témoigner. Vous devez aussi avoir. Croyez cela, confiez cela à Dieu. Et croyez cela. Hâtez-vous. Réclamez la promesse.
Réclamez ça. On dit hâtez-vous et réclamez la promesse de Dieu. Et confiez cela à Dieu. Quand tu confies tout ça à Dieu, tu verras ce qui se fera. Confie tes voies au Seigneur. Il accomplira tout ce que tu désires. Tout ce que tu désires. Ce matin. Et allez témoigner des choses que vous ne voyez même pas. Le diable est très compliqué. La femme qui était venue ce matin à 4 heures, j'ai prié. Les démons étaient tués. J'ai prié. C'est comme s'il n'y avait rien. Je vous dis toujours, ce n'est pas un homme qui fait quelque chose. Moi, je ne guéris pas. Moi, je ne peux pas prétendre que j'ai guéri les gens. Mais j'ai un don. Et j'ai une commission. Je sais ce que Dieu m'avait dit. Je garde la commission que Dieu m'avait donnée. Je prie. Terminé. Je suis allé dormir. J'ai laissé la femme là. Non, il faut qu'il marche, il faut qu'il... Non. Moi, j'ai pris, j'ai fait mon travail. Après avoir fait ça, je suis allé dormir. J'ai dormi. À un moment donné, je me réveille. J'arrive. Je commence à dire, lève-toi. Elle se lève. Amen. Il n'y a pas un homme qui peut pousser Dieu à faire quelque chose. Quand j'ai prié, non, il ne se met pas debout. Priez encore. Priez encore. Non. J'ai prié. C'est fini. Maintenant, c'est Dieu qui doit faire le reste. Moi, je m'en vais, je dors, je me couvre la chose. Maintenant, la prière était en train de faire. Cette parole qui était prononcée. Que toi, démon, sors de ce corps. Toi, démon, j'envoie les fées. Allez, sors. Moi, je m'en vais. Je dis, c'est fini, j'ai terminé. Amen. En aucun cas. Moi, je me mettrai là pour insister pour que les démons puissent partir. Non. Jésus, quand il a dit, personne ne mangera de tes fruits et de tes fruits. C'était fini. Est-ce qu'il est resté là pour voir si la parole doit maintenant faire son travail. La parole doit faire son travail. Ne faites pas le travail que la parole doit faire. C'est ça, souvent notre échec. Puisque vous voulez faire comme si c'est vous qui guérissez. Moi, je ne guéris personne. Dieu m'a donné la commission. Parle lentement. Parle lentement. Quand tu auras déjà parlé, c'est fini, ce n'est pas toi qui guéris. Ah, je me retire. Amen. Je voudrais que vous puissiez comprendre. Il y a cette guérison qu'on a. Ici, nous parlons de la guérison. Est-ce que nous avons parlé de la guérison miracle? Non. C'est la guérison divine. La grande commission, la guérison divine. Amen. Les miracles sont là aussi. Dans la guérison divine, il y a le miracle. Si Dieu veut faire le miracle, que vous puissiez vous lever d'un bond, c'est la gloire à Dieu. S'il dit maintenant vous allez attendre pour quelque temps, gloire à Dieu. Vous, c'est la foi qui doit faire. Le prophète a prié pour un homme qui était aveugle. Il ne voyait pas. Il a prié. L'homme est parti sans voir. Il s'est promené sans voir pendant longtemps. Mais un jour, il était dans les salons de coiffure. On était en train de les coiffer. Alors maintenant, ces coiffeurs-là voulaient les ridiculiser. Il dit, mais tu étais parti cet homme-là. Ce type-là qui prie pour les gens. Mais il avait prié pour toi. Mais pourquoi tes yeux ne voient pas?
Pendant qu'il parlait là, l'homme a dit, il a témoigné. Il dit, moi je vois. Pendant qu'il a dit je vois, les yeux se sont ouverts. C'est pourquoi le prophète nous dit ici, il dit, allez témoigner des choses que vous ne voyez même pas. On a prié pour vous, témoignez que je suis guéri. Et croyez cela. Ce n'est pas que vous voyez, c'est ce que vous ne voyez pas. Amen. Amen. La parole ne dit pas de témoigner ce qu'on sent. Ce n'est pas ce que vous sentez. Il n'a jamais dit. As-tu senti cela? Non. Il a dit. As-tu cru cela? C'est de cette manière que vous êtes sauvés. Par la foi. C'est de cette même manière que vous êtes guéris par la foi. Amen. Le prophète a prié pour beaucoup de gens. Il a prié puis c'est fini. Les gens sont partis. Je crois que j'ai un témoignage, peut-être un jour je vais vous faire. Le prophète avait prié pour une femme. Elle a fait 10 ans pour venir voir. Je ne sais pas si vous avez suivi. Vous n'avez pas encore suivi ça. Attendez, je vais vous amener ça. Je mettrai sur bande. Après 10 ans. Après 10 ans. Alors je voudrais que votre foi ne bascule pas. Votre foi ne doit pas basculer. Que la foi tienne ferme. J'ai parlé des femmes qui devaient être enceintes ici. Et ils sont enceintes. Amen. Amen. Ils sont enceintes ici. Amen. Amen. C'est parce que nous devons seulement prononcer la parole. Et le reste, c'est Dieu qui va s'en occuper. Je suis passé à Kinshasa. J'ai vu une fille qui est venue chez moi. Nous allions à chose aux États-Unis. Elle veut dire, papa, moi je ne conçois pas. Ah, comment? J'ai dit, bon, ça va. Qu'est-ce que tu veux? Je l'ai appelé. J'ai prié. Je suis parti aux États-Unis. Je rentre. Elle avait déjà conçu. Elle vient et dit, papa, j'ai conçu déjà. Papa, mon épouse est là. C'est elle qui est intervenue pour que je prie pour elle. Vous voyez, maman, vous voyez. J'ai prié, j'ai parti aux États-Unis. J'ai fait aux États-Unis 1 mois et demi. Elle dit, papa, j'ai conçu. C'est la parole. Ce n'est pas nous qui faisons quelque chose. Voyez seulement la parole, promesse de Dieu. Quel que soit le temps qui s'écoule, tu conserveras toujours. C'est qui? Mon gars est ici. C'est toi. Il m'a amené sa fille. Amen. Lokuta, azana zemite. Tout ça, c'est la parole de Dieu. Moi, je ne peux pas douter de la parole. Croyez à cela. Quel que soit les cas que vous avez. Quel que soit les cas. Nous allons prier. Qui entrera en scène. Ah, je suis content de voir que nous avons Dieu dans cette église. Si toi, tu ne vois pas encore la main de Dieu, examine-toi. Tu n'es pas dans les critiques. Tu n'es pas dans la haine. Tu n'es pas dans la jalousie. Tu n'es pas dans les disputes. Vérifiez ça. Dieu ne peut pas mentir.
Dieu ne peut pas mentir. Alléluia. Alléluia. Dieu ne peut pas mentir. Dieu ne peut pas me mentir. Quand il me dit, j'ai déjà fait ça pour tel, moi je suis conscient. Même si toi tu ne crois pas, c'est ton problème. Mais moi je sais que Dieu ne peut pas me mentir. Il reste encore un groupe de gens ici. Des femmes à partir de maintenant. J'ai dit à partir de maintenant. Qui vont concevoir. À partir de maintenant. Qui vont concevoir. J'ai dit à partir de maintenant. J'ai l'assurance. Quand je me place ici pour parler, je ne parle pas pour une excitation quelconque. Je parle sous l'onction. Et sous l'onction. Et je parle. Quand je dis quelque chose, la chose va arriver. La chose doit arriver. La chose doit arriver. Pourquoi alors laissez ces dieux ici? Et allez, pourquoi aller consulter les dieux de Baal-Zébub? Pourquoi consulter Baal-Zébub pendant que vous avez Dieu ici qui peut répondre à votre problème, qui peut vous donner la solution? Ne suivez pas ces choses. Mettez seulement votre vie en ordre. Un enfant de Dieu n'est pas dans les critiques. Un enfant de Dieu n'est pas dans la haine. Un enfant de Dieu ne peut pas être querellé. Restez, gardez ce que vous avez là. Puisque si vous faites des choses comme ça, tu vas perdre cette onction. Quand vous perdez l'onction, Dieu n'agit plus. Il faut garder cette onction. Jalousement. Jalousement. Moi, je voudrais que chacun de vous ici puisse voir la bonté de l'Éternel. Chacun de vous puisse voir la bonté de l'Éternel. Savoir que Dieu vous a aimé et il vous a donné la vie éternelle. Et vous n'avez pas mérité cela. Que le diable ne puisse pas venir vous tromper pour qu'il puisse enlever cette onction. Cette onction de la relève. Ah, que Dieu bénisse ses frères. L'onction de la relève. Et nous n'avons pas peur de parler de ça partout. Partout nous allons, nous disons que nous savons l'onction de la relève. C'est cette onction-là qui va faire la différence. Ce matin, ne suivez pas les dieux de Baal-Zébub. Dieu a frayé un chemin pour vous. Il a frayé un chemin pour que vous puissiez être guéri de votre malade. Puissiez trouver la solution à votre problème. La solution à votre problème. N'y a-t-il point de Dieu en Galate? N'a-t-il pas de Dieu ici donc à ACG? N'y a-t-il point de Dieu à ACG? Pourquoi aller faire des choses comme ça? Ne faites pas ça. Les prophètes là, les prophètes que vous suivez là-bas, ils cherchent l'argent. Et ici, on va prier pour vous. Vous ne donnerez aucun centime. Aucun centime. C'est gratuit. C'est gratuit. Mais là, ce n'est pas gratuit. Mais pourquoi dépenser l'argent pour des choses qui ne rassasient pas? Amen.
Si vous avez un problème, venez ici. On va prier. Oh, je suis décidé, alléluia, de prier chaque jour pour ces cas de maladie ici. Pour les problèmes qui se posent. Je voudrais que les enfants de Dieu soient dégagés. Qu'ils soient libres. Pas être liés par quoi que ce soit. Le diable n'a pas le droit de vous lier. Dieu avait payé tous les prix. Il était mort, il était ressuscité pour prouver que la mort n'a pas de puissance. Que la maladie n'a pas de puissance sur lui. C'est pourquoi Jésus a mis 80% de son ministère dans la guérison. Pour montrer que donc l'aiguille de la mort n'a plus de sens. La maladie n'a plus de sens. Amen. La maladie, ça peut venir, mais il y a du baume à Galade. Il y a du baume à Galade. La maladie viendra, mais le baume à Galade, il y en a encore. Tout ce qui vous arrive, ça doit arriver, mais il y a du baume à Galade. Ce matin, Dieu veut guérir chacun de vous. Il veut résoudre votre problème. Quels que soient les problèmes. Quels que soient les problèmes. Oh mes frères, alléluia. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. Oh. Soyez rassurés là où vous êtes. Je vois que avant que je n'ai pris, la guérison est en train de s'installer. Je ne mens pas. Ce que je vous dis, c'est la vérité. C'est la vérité. Il y a des gens qui sont guéris maintenant avant que je n'ai pris. Que Dieu soit loué. Qu'il soit loué. Oh. Qu'il soit loué. Pourquoi montez-vous vers Baal-Zéboul? Ne montez pas vers Baal-Zéboul. Venez à Christ. Le Saint-Esprit est ici. Il a laissé les baumes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, merci Jésus. Quand Jésus est parti, les gens croyaient que c'était fini. Ce n'était pas fini. Il y avait un petit groupe. Il avait parlé à ce petit groupe de ne pas quitter Jérusalem, puisqu'il voulait renvoyer les baumes. Du baume encore dans ces gens-là, afin que les enfants de Dieu puissent se sentir libres. Mais les autres étaient là. Mais il y avait un petit groupe. Il dit, vous ne quittez pas encore. Restez encore. Et que ce jour-là, quand c'est arrivé, il a envoyé les bombes. Amen. Ils ont commencé à parler avant. Ils ont commencé à sortir. Les gens ont regardé. Qu'est-ce qui se passe? Ah, du baume à Galade. Alléluia. Du baume à Galade. Maintenant, alléluia. Du baume à Galade. C'est pourquoi ces jours-là, quand Pierre a terminé, les gens ont dit, que ferons-nous pour être comme vous, pour avoir ces baumes-là? Il dit, repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus. Ne quittez pas ici si vous n'êtes pas encore baptisé. Il y a des baptêmes. Amen. Amen. Et il dit, maintenant qu'est-ce que nous devons faire? Il dit, vous devez être baptisés au nom du Seigneur Jésus pour le pardon de vos péchés. Et après, vous recevrez ces vaccins. Ces vaccins. Tu vas vous immuniser contre toute maladie. Contre tout péché. Amen. Et ces jours-là, quand ils ont reçu Pierre et Jean, ils ont trouvé un type à la porte de la baie. Il dit, nous avons été à la chambre haute. Nous avons été
immunisés contre les péchés, contre la maladie. Maintenant, comme nous avons ça, nous voulons vous donner aussi une petite portion pour que vous soyez comme nous. Alléluia. Ce type a dit, donnez-moi l'argent. Il dit, moi je n'ai pas l'argent. Pierre dit, c'est que j'ai reçu quoi? C'est bombe. Maintenant, je vais vous donner ça. Vous savez ces bombes-là? C'est quoi? C'est le nom de Jésus. Alors je vous dis, au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Alléluia. Alléluia. Oh, du beau magalade. Du beau magalade. Assemblée chrétienne. Du baume à l'assemblée chrétienne. Du baume à l'assemblée chrétienne de Guémena. Dans cette église, il y a du baume. Ne vous en faites pas. Il est pour vous. N'allez pas ailleurs. Ne consultez pas les dieux de Baal-Zéboub. Ne consultez pas les dieux de Baal-Zéboub. Vous avez Jésus-Christ. Vous avez le Saint-Esprit qui guérit tout. Alléluia. Quand vous êtes vacciné, la maladie fuit. Amen. Les péchés. Nous voulons que vous puissiez présenter une vie chrétienne. Une vie chrétienne. Que les gens voient que vous êtes des chrétiens. Pourquoi montez-vous vers Baal-Zéboub? Pourquoi montez-vous à Bokouda? N'allez pas à Bokouda. Si vous êtes allé à Bokouda une fois, répentez-vous. Répentez-vous. Et vous êtes allé toquer à une mauvaise porte. Une mauvaise porte. Il ne faut pas aller là-bas. Vous n'êtes pas de ces gens-là. Votre remède, c'est en Jésus-Christ. Votre remède, le Saint-Esprit, il est là pour vous guérir de toute maladie. Alléluia. 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 Oh, je sens que. Je sens maintenant. Pendant que je parle ici. Oh, alléluia. Le miracle est en train de s'opérer ici. Le miracle est en train de s'opérer ici. Je ne dis pas la guérison, je dis le miracle. Que ce qui ne marche pas, marchez. Ceux qui ne voient pas, ils voient. Ceux qui n'entendent pas, ils attendent. À ce moment même, ce miracle va s'opérer maintenant. Celui qui ne voit pas, qui recouvre la vue. Celui qui ne marche pas, il marche. Celui qui ne parle pas, il commence à parler. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Pendant que nous prions maintenant, je prie pour les malades. Pendant que nous prions, fermez les yeux. Touchez la partie malade. J'ai dit fermez les yeux. J'ai dit fermez les yeux. Fermez les yeux. Touchez la partie malade. Là où vous êtes. J'ai dit là où vous êtes. Alléluia. Oh, merci Jésus. Là où vous êtes. Touchez la partie malade de votre corps. Et vous serez guéri tout à l'heure. C'est comme je venais de vous dire. Moi je ne guéris personne. C'est lui qui guérit. C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Moi on m'a donné seulement le don de prier pour les malades. C'est tout. Le reste, c'est Jésus. Ta foi te guérira. Ta foi te sauvera. Pendant que nous sommes déjà dans cette position de prière, j'ai dit au nom de Jésus. Seigneur Jésus, entre en scène. Entre en scène. Je défie tous les démons de toutes les maladies qui sont entrés ici pour troubler l'ordre, pour déranger la santé de tes enfants, déranger leur vie. J'ordonne à tous ces démons de quitter
d'aller dans les lieux arides. Tous les démons des maux de tête. J'ai dit les démons des maux de tête. Sortez de ces corps. Allez dans les lieux arides. Les démons de vision floue. J'ai dit vision floue. Aveuglement. Cécité. Au nom de Jésus. Sortez de ces corps. Allez dans les lieux arides. Les démons de sinusite. Au nom du Seigneur Jésus. Sortez. Allez dans les lieux arides. Les démons de sourd-muet. Sourd-muet. J'ai dit au nom du Seigneur Jésus. Sortez de ces corps. Allez dans les lieux arides. Tous les démons de goitre. Des angines. Au nom de Jésus. Oh, alléluia. Oh, merci Seigneur. Angine. Goitre. Amygdale. Au nom de Jésus. Sortez de ces corps. Allez dans les lieux arides. Tous les démons de rhume. Au nom du Seigneur Jésus. Sortez. Allez dans les lieux arides. Tous les démons de caries dentaires. Au nom de Jésus. Sortez de ces corps. Tous les démons de paralysie faciale. Au nom de Jésus. Sortez. Paralysie des membres. Rhumatisme. Sortez de ces corps. Allez dans les lieux arides. Tous les démons de gastrite. Tous les démons de gastrite. J'ai dit sortez de ces corps. Au nom du Seigneur Jésus. Tous les démons de sucre, diabète. Au nom du Seigneur Jésus. Sortez de ces corps. Tous les démons de tension. Hypertension. Hypotension. Au nom du Seigneur Jésus. Sortez de ces corps. Les démons de la hernie. Au nom du Seigneur Jésus. Sortez de ces corps. Allez dans les lieux arides. Les démons de kystes. Des myomes. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sortez de ces corps. Tous les démons de trompes bouchées. Au nom de Jésus. Sortez, allez dans les lieux arides. Tous les démons de règles douloureuses. Des démons de bas-ventre. Au nom de Jésus. Sortez de ces corps. Allez dans les lieux arides. Tous les démons des hémorroïdes. Au nom de Jésus-Christ. Sortez. Allez dans les lieux arides. Tous les démons de sida. D'hépatite. Hépatite B. Au nom de Jésus. Sortez. Allez dans les lieux arides. Tous les démons de malaria. Au nom de Jésus. Sortez de ces corps. Les démons de typhoïde. Sortez de ces corps. Allez dans les lieux arides. Tous les démons d'anémie. Au nom de Jésus-Christ. Sortez. Tous les démons de maux de dos. Au nom du Seigneur Jésus. Sortez, allez dans les lieux arides. Tous les démons de blocage de respiration. Au nom de Jésus-Christ. Sortez de ces corps. Au nom de Jésus. Sortez de ces corps. Tous les démons de vers intestinaux. Au nom du Seigneur Jésus. Sortez de ces corps. Allez dans les lieux arides. Tous les démons de malnutrition. Au nom de Jésus. Sortez de ces corps. Allez dans les lieux arides. Seigneur Jésus. Entre en scène. Entre en scène. Entre en scène. Touchez chaque personne qui est malade ici. Ta main n'est pas si courte pour ne pas les toucher. Tous les démons de sirènes, des maris de nuit, des femmes de nuit, au nom du Seigneur Jésus, sortez, allez dans les lieux arides. Tous les démons de troubles de comportement, au nom de Jésus, sortez, allez dans les lieux arides. Tous les démons de l'épilepsie, au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Sortez. Allez dans les lieux. Tous les démons des envoûtements, des blocages, des freinages, des liens de famille. Au nom de Jésus. Libérez les enfants de Dieu. Allez dans les lieux arides. Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia.
Entre en scène et manifeste-toi et glorifie ton Seigneur. Toi, tu n'as jamais témoigné la fausseté. Tu témoignes toujours la vérité. Nous sommes dans la grande commission. Tu nous as dit aller par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Oh Seigneur Jésus, nous sommes dans ces signes maintenant. C'est pourquoi je cherche tous les démons de célibat, de masques de vieillesse. Au nom de Jésus. Allez, sortez, allez dans l'église. Je libère maintenant tous ces gens qui sont bloqués. Au nom de Jésus. Qu'ils soient débloqués au nom de Jésus. Tes enfants n'ont pas d'adresse. Donne à chacun, Seigneur Jésus. C'est lui qui désire acheter une parcelle. Donne-lui les moyens qu'il achète une parcelle. Qu'il construise. Ceux qui veulent se marier. Qui se marie? Des mots, des impox. Au nom de Jésus. Allez, sortez. Nous ne te voulons pas dans notre province. Au nom de Jésus. Allez ailleurs, pas ici. Tous les démons de la prostitution, les démons de vol, de mensonges, sortez des enfants de Dieu. Allez dans l'église. Tous les démons de la haine, de la jalousie, de la médisance, au nom de Jésus, sortez des enfants de Dieu. Ombre de la mort, sortez des enfants de Dieu. Au nom du Seigneur Jésus. Tous les démons des infections, au nom du Seigneur Jésus, sortez les enfants de Dieu. Tous les démons des avortements, au nom du Seigneur, sortez, allez dans l'église. Les démons de chômage, sortez les enfants de Dieu, qu'ils soient embauchés. Au nom de Jésus. Les démons d'épilepsie, au nom de Jésus. Sortez, allez dans l'église. Les démons de méningite, au nom de Jésus. Sortez de ce corps. Allez dans l'église. Les démons des AVC, au nom de Jésus. Sortez de ce corps. Sortez de ce corps. Tous les démons de la diarrhée, au nom de Jésus. Sortez de ce corps. Tous les démons d'appendicite, appendicite, au nom de Jésus. Sortez de ces corps. Allez dans l'église. Seigneur Jésus, guéris tes enfants à l'instant même. Qu'ils soient guéris. Qu'ils soient guéris. Qu'ils aient un témoignage. Qu'ils aient un témoignage pour leur vie. Qu'ils aient un témoignage pour la gloire de ton nom. Fais cela, Seigneur Jésus, puisque nous croyons que tu as été avec nous et que tu as guéri des malades et que tu as répondu aux problèmes des enfants, que tu donnes à chacun selon les désirs de son cœur. J'ai dit selon les désirs de son cœur. Que tes enfants soient dans la joie d'avoir comme Dieu celui qui répond à leurs prières. Merci Seigneur Jésus. Je crois qu'ils sont guéris. Et chacun a trouvé les désirs de son cœur. Et t'appelle ta grâce. Sois avec tes enfants pendant que nous nous attendons à toi. Dans le nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Soyez guéris au nom de Jésus-Christ. Les miracles s'est opéré maintenant. Et je crois que les gens vont donner des témoignages.